Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TED 2016 édition WWF 1987. On débute notre mois d'octobre après notre pay-per-view Going Crazy, qui a été un gros succès, un sell-out de 75 000 sièges avec un bon main event entre Ricky Steamboat et Adrian Adonis qui a été à la hauteur des attentes. Et puis, ben, c'est ça, on a eu comme des bons combats. On peut regarder un peu, là, se faire un recap. Le Communist Party sont devenus les nouveaux champions par équipe pour mettre le fin au règne des British Bulldogs. On a Ron Simmons qui a battu Van Putski. André Géant et Ted DiBiase ont battu Jake Roberts et Coco Beware. Arn Anderson a battu Dino Bravo. Tito Santana a battu Keiji Muto. Harley Race a battu Kamala. King Kong Bundy a battu Superstar Billy Graham. La Art Foundation a battu les Axos. Le Magnificent Morocco a battu le Sergeant Slaughter. Randy Savage a gardé son titre intercontinental contre Billy Jack James dans un bon match de B. Hulk Hogan a battu le Big Boss Man dans un bon combat de B+. Paul Orndorff et les Young Stallions ont battu Rick Martel et Demolition. Et Ricky Steamboat a battu Adrian Adonis pour garder son titre. On se prépare maintenant pour notre prochain pay-per-view qui va être Blaze of Glory, qui va être en fin octobre, en préparation des Survivor Series qui vont avoir lieu ensuite. Donc voilà, comme premier show pour Primetime Wrestling, notre premier main event va être Billy Jack Haynes contre Ted DiBiase. On peut peut-être regarder, peut-être un lutteur de développement. On pourrait aller regarder. Mettons qu'on irait dans les R. R.I. comme Ricky. Là, c'est dommage parce que les gars qui ont une notoriété ont tous été signés là, à long terme. Là. Comme là, je vois Rick Rude. C'est peut-être quelqu'un qui a une certaine popularité. Charles Charland, le magnifique. Le Mysterio Oncle, non. Rex King. Reggie Bennett. J'essaie de trouver là, un gars avec une certaine notoriété qu'on pourrait mettre dans notre développement. Ray Mendoza, Ray Lloyd. Je veux pas réavoir Glacier dans mes affaires. Ratamias. Randy Tyler, Randy Savage, Randy Rose, Randy Mulkey, les Mulkey Brothers. Randy Anderson. Quand même 91 en ref. Precious. Ça, c'est la conjointe de Jimmy Garvin. Piero Jr. Je l'ai déjà signé. Pierre Lebel. Phil Lafont. C'est pas pogner quelqu'un que j'ai nécessairement dans une de mes autres parties non plus. Action Jackson. Non. Percy Pringle. Pedro Morales. Paul Roma, ça c'est déjà signé. Paul Under, c'est déjà signé. Paul Morton. Paul Jones. Qui est un road agent. GSP, mais j'ai pas tant d'intérêt. Ni pour Paul Heyman. Ni pour Paul Heyman, qui est déjà signé avec un contrat fermé anyway. Paul Diamond. Avec Pat Tanaka, ça peut être une bonne équipe ça. Équipe de Heel. Ok, ça, je pourrais considérer ça. Le Orient Express pourrait être signé. Ouf. Owen Hart, j'allais déjà dans ma partie. WCW. Otto Wands. J'ai toujours trouvé qu'il était nul à chier, lui. Le One Man Gang. Ah, lui, il ira pas en développement, par contre. Il va aller direct en main roster. Octagon. C'est quasiment tout fait, là. Nikita. Nick Kiniski. Negro Casas. Non. Monsieur le Pogo. Ça, il a pogné un gars qui a une certaine notoriété. Bon, peut-être l'Orient Express, si je n'en trouve pas. Ici, Hyatt, Miss Linda.
Mike Von Erich. C'est pas. Mike Redondo. Lui, il est déjà signé avec les autres. Mike Miller. Oh, Virgil. Bon, ça, c'est intéressant. Ah, je vais le mettre dans mon développement. Ah oui. On va le signer 2 ans. 2000 $, c'est pas cher. Ok, donc on se prépare pour ce soir Primetime Wrestling. Ok, on a Piper qui filme un film, Manny Fernandez qui est toujours suspendu. Il se passe de quoi avec Dynamite Kid? Oh non! Dynamite Kid a eu beaucoup de hits avec le reste du locker room pour son attitude très selfish. On va lui donner un avertissement. Rien n'en résulte. Ok. Bon, mettons, on va essayer de trouver un ami à Hercule. Avec Bret Hart. Tout le monde aime Bret Hart. Ouais! Voilà, Hercule et Bret Hart. Bret Hart, il y a tellement d'amis. Davey Boy Smith, Jim Neidhart et maintenant Hercule. Donc, je book Primetime Wrestling et on se voit tantôt tout le monde. À plus tard. Ok, on commence ça à Primetime Wrestling alors que Tom McGee va l'emporter sur un lutteur local, Dusty Wolf, avec son Torture Rack dans un combat absolument horrible. Une performance de E- pour McGee. McGee était off his game en plus, wow. Donc, c'est rare qu'on lui donne des victoires, mais clairement, mon Dieu. Pauvre mec. Tellement d'épisodes, toujours aussi à chier. Impressionnant, impressionnant. Donc un E. Le Corporal Kushner s'en prend Brooklyn Brother. Ensuite, il va le battre facilement à 5 minutes 49 avec son powerbomb. Un squash match. Un bon petit C-. On a ensuite le Honky Tonk Man qui affronte Marty Jannetty. Honky Tonk Man et Jannetty va y sortir un bon match là, avec un bon D, une performance de B- pour le Honky Tonk Man. C'est quand même bien. Il va faire son Shake, Rattle and Roll pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Dino Bravo va affronter Sting dans un bon combat de C. Bravo va surprendre Sting avec son Sidewalk Slam pour l'emporter. Sting commence à s'améliorer, une performance de D-. Très bien. On ouvre le show. Ricky Steamboat arrive pour fêter sa victoire, sauf que jusqu'au moment où est-ce qu'il est dans l'entrée, il est attaqué immédiatement par Hardy Race, son number one contender légitime pour le Blaze of Glory, qui va prendre Steamboat et lui taper la tête contre le poteau, le faire saigner. Et là, tout le monde, tous les agents vont venir les séparer, mais Steamboat veut continuer. Il est furieux de l'attaque de Hardy Race, mais les agents l'arrêtent malheureusement. Ça peut pas continuer plus que ça. Un bon A+, pour commencer. Excellent. C'est le temps, là. C'est le temps de voir Hardy Race, là. Il a toujours été bon, Hardy Race, depuis le début de la partie. Utilisons-le en main event du prochain pay-per-view. On va voir ce que ça va donner. On a combat par équipe, les Fantastics s'en prennent à Jimmy Jack Funds et Michael Hayes. Combat quand même pas si mal de C-. Des performances de D- pour les deux Fantastics qui vont aller chercher leur première grosse victoire à la WWF alors qu'ils vont l'emporter en faisant le Rocket Launcher sur Michael Hayes pour la victoire. Michael Hayes qui mériterait plus, là, je suis bien d'accord. Juste en ce moment, on est complètement jam-pack. Ils vont chercher donc une grosse victoire, mais immédiatement après leur combat, Bret Hart et Jim Neidhart attrapent Fulton et Rogers par le fond de culotte et les lancent en bas du ring avant d'aller prendre le micro pour dire qu'ils sont officiellement là, la meilleure équipe de la WWF, les champions par équipe non couronnés et que les gens devraient... Que le Communist Party ont peut-être remporté contre les British Bulldogs, mais que tout le monde sait que la meilleure équipe, ça demeure la Hart Foundation. Un bon petit C. On commence une rivalité ici. Paul Roma affronte Demolition Smash. On sait que là, ces deux éclats, ça s'arrête pas depuis presque 2 mois maintenant. Roma va surprendre Smash avec un Flying Elbow Drop pour aller chercher une victoire surprise encore une fois. Et là, le Demolition Axe est vraiment pas content. Il embarque dans le ring immédiatement, sauf que Roma s'est déjà sauvé. Un C+, pour ce combat-là, c'est excellent. Absolument excellent. Ricky Steamboat, le visage complètement en sang, est en promo. Et dit Hardy Race. Si c'est un combat que tu veux, c'est une bataille que tu veux, c'est une guerre que tu veux, je te la donne. Quand tu veux, ce combat-là, quand tu veux, je suis champion parce que j'ai toujours accepté de me battre contre n'importe qui. T'avais pas besoin de m'attaquer de la sorte, mais tu vas le regretter parce qu'il faut vivre de chacune des actions qu'on fait. Un bon B+, de la part de Steamboat pour cette promo-là. Combat par équipe maintenant, Outback Jack et Kamala affrontent le Big Boss Man et André le Géant. Je
Je sais pas, Outback Jack et Kamala, ça me semble être un bon match, un bon mix. En tous les cas, Bossman et André Géant, là, évidemment, vont l'emporter. Dans un combat de 10 minutes 56, Big Bossman va faire son Bubba Slam à Kamala pour aller chercher la victoire clean. On essaye de mettre en avant nos monstres dans ce combat-là. Et donc, un bon petit B. Coco Beware affronte Ron Simmons, peut-être un des meilleurs combats de Simmons depuis qu'il est à la WWF. Et Simmons va subir sa première défaite à la WWF alors que Coco Beware va le surprendre avec un petit paquet pour l'emporter. Et va immédiatement sauver du ring. Simmons furieux, là, lui qui est en pleine montée. Qu'est-ce que c'est que ça? Coco Beware qui va chercher cette victoire-là. Après le combat, là, Simmons est complètement furieux en coulisses, sauf que Bundy approche et quand Bundy approche, Ron Simmons a l'air d'être prêt à se battre. Quand Bundy lui regarde. Écoute là, j'ai quelque chose pour toi, quelque chose à te proposer. Je pense qu'il y a un petit peu trop de nains de jardin là, qui sont en train de prendre le contrôle de la WWF, puis j'en ai un en tête. Écoute ce que j'ai à te dire, puis tu vas voir, on va faire des grandes choses ensemble. Simmons accepte, et la caméra, ça se termine là-dessus. Un excellent B+, pour ce segment-là. Jeff Jarrett affronte Paul Orndorff. Combat pas trop long. Bon, Jarrett et Orndorff, ça clique pas. Une performance vraiment pas bonne pour Jarrett en plus avec un E+. Orndorff va l'emporter avec un pile driver à 9 minutes 15. C'est un combat sans histoire. Sauf qu'immédiatement, pouf, Rick Martel se pointe avec son parfum et dans les yeux d'Orndorff qui s'écroule au sol. Et là, Martel lui venge là, sa défaite d'une journée plus tôt là, à Going Crazy et quitte le ring bien arrogant. Billy Jack Haynes se prépare pour son combat dans le main event contre Ted DiBiase. Adrian Adonis, comme est au passage, le regarde et dit Don't screw that up. Comme rate pas ça aussi ce soir. Puis là, Billy Jack Haynes dit regarde, c'est pas moi qui ai perdu le combat de championnat de la WWF. Adrian Adonis dit oui, mais moi j'ai donné le combat de la soirée. Puis demain, je pourrais redevenir champion du monde. Mais toi, tout le monde sait que tu peux rien faire. Que t'es juste un gros tas de muscles qui sait juste donner des coups de poing, qui a aucune psychologie, blablabla. Tu devrais peut-être... Là, Billy Jack Haynes comme sur le point de se puncher, sauf que Adonis s'est dit, ouais, si on commence ce combat-là, il n'y a aucune chance que tu te rendes jusqu'au ring contre Ted DiBiase plus tard. Tu devrais peut-être penser à ton affaire. Et là, Billy Jack Haynes s'en va vraiment frustré des commentaires d'Adrian Adonis. Et là, on a une promo. Ensuite, DiBiase, André Géant et Big Boss Man sont ensemble. Font une promo. DiBiase parle que ce soir, bon, on va pouvoir voir le talent de toute la Million Dollar Corporation, puisqu'on a vu André Géant et le Big Boss Man complètement dominer leur adversité ce soir. J'affronte Billy Jack Haynes, je vais le détruire. Et puis, il faut qu'on comprenne maintenant une chose, la Million Dollar Corporation est la plus forte. Et Jake Roberts, ça a l'air que tu as des comptes à régler avec André Géant. Hulk Hogan, ça a l'air que tu as des comptes à régler avec le Big Boss Man. Ben, vous êtes pas là ce soir. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la domination. Toi, Hogan, t'as peur de recevoir une autre beatdown du Big Boss Man. Toi, Jake Roberts, t'as peur de recevoir une autre défaite de la part d'André Géant. Et ben, ce soir, on va montrer la domination de la Million Dollar Corporation. Et je pensais que j'aurais un bien meilleur main event que ça, mais un simple C+. Pour terminer le show, alors que Billy Jack Haynes affronte Ted DiBiase. DiBiase va surprendre Billy Jack Haynes avec un $1 Million Dream à 14 minutes 43. Dommage. Vraiment dommage. Et c'est ça, Billy Jack Haynes qui n'a donc pas réussi à répondre aux attentes. On augmente notre popularité dans 4 régions, mais aïe aïe aïe. Ça va être plus que ça. Hey, on a eu 2 à plus dans le show, mais un mauvais main event. C'est ça que ça donne. Aïe aïe aïe. Dommage. Pardon. 14.76 en ratings. Anki Talkman dit que Bobby Fulton ne connaît pas avec les fans. Ouais, donnez-y donc un peu de temps, là. Maudite merde. Primetime Wrestling, 14.76, 14.80, 14.65. Fait qu'on est pas mal dans notre moyenne. Notre nouvelle moyenne. Là. Ah, je suis bien déçu qu'on ait eu un main event un peu de poche comme ça. Là. Bon, Superstars of Wrestling. Moi, j'irais qu'un 3 contre 3. Parce que j'aime ça, les 6-man tags. On pourrait mettre la Hart Foundation là-dedans. Qui d'autre?
Le magnifique Morocco. Contre Butreed. Jim Duggan. Ça va me trouver un face pour bien compléter ça. Ah, là, il n'est pas faux, ça va faire l'affaire. Tiens. Ça doit être un bon match, ça. Ah ouais, je pourrais essayer d'aider là. Tiens, mettons George Steele là, il manque pas grand chose pour plus être irrité. Tiens, 3000$. Yeah, normal. Special Delivery Jones. C'est 2000. C'est 2000 pour toi. Juste énervé. Bon, dommage. On va avancer là. Ah, j'espère que. Ah oui, Virgil, je suis pas bien inquiet qu'on va le signer en fait là. Je sais pas. Je pense même que c'est lui. Hello. Ouais, hello Mike. Dans 7 jours, il va se joindre à nous. Bon, c'est absolument rien passé. Oh, Double Dragon qui s'en vient. Le beat'em populaire Double Dragon est en train de bouffer toutes les 25 sous et les tokens des gamers partout. Les joueurs peuvent jouer en tant que Billy ou Jimmy Lee. Ils doivent affronter plusieurs Black Warriors gang dans une mission pour secourir la copine de Billy, Marianne. Le jeu n'est pas sans controverse. Les parents et des groupes très sensibles disent sont contre l'utilisation des pattes de baseball, des fouets, des couteaux, de la dynamite, de la roche, de old drum et des boîtes. Voilà. Bon ben oui, c'est vrai que c'était tellement un bon jeu ça, Double Dragon. À jouer avec un ami. Bon, encore une fois, bon, Freddy Blassie se retire, Gory Guerrero se retire, Kerry Brown est en montée, lui c'en est un que j'aime bien, hein. Ça c'en est un que j'aurais pu penser à signer. J'avais beaucoup, je trouvais qu'il était vraiment charismatique, lui. À la Stampede Wrestling, si vous l'avez jamais vu. Tenryu a battu Samsung Fuyuki dans le main event. Sinon, rien de spécial. Allons-y, avançons. Bon. Oh, Ricky Steamboat qui donne des trucs de selling à son protégé Sam Houston. Qui donne des trucs pour travailler un babyface à son protégé de Broken Border. Ben ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil. Donc, ah oui, c'est vrai, les medals. Le medal. On va en faire un petit peu au hasard. Des fois, ça marche bien, ça. Okay, justement, avec le Broken Brother, on va essayer de faire des amis. Lucky Tuckman. Ouais! Oh shit! 2 en 2! Quand est-ce que ça m'arrive, ça? Il est ami avec l'Undertaker, il est ami avec Lucky Tuckman, il est ami avec Ricky Steamboat. Hey hey! Donc, je book main event, Brett Lauer Foundation et le magnifique Morocco contre les Axos et Lanny Poffo. Et on se voit tantôt tout le monde. À la plus. Ok, on ouvre ça avec le Iron Mike Sharp qui affronte Man Mountain Mike. Le pauvre Man Mountain Mike incapable de faire plus que 8 minutes avant d'être complètement mort. Mike Sharp va le battre à 7 minutes 43. Les deux ont une bonne chimie ensemble, ce qui a donné un combat quand même pas si mal de D. Iron Mike Sharp améliore son performance skill. Le pauvre Man Mountain Mike qu'on devrait booker avec des combats beaucoup moins longs. Les Wild Samoans affrontent l'équipe de Frankie Williams et Tom McGee. Les Wild Samoans vont détruire leurs adversaires et l'emporter avec un double headbutt. C'est performance de C+ pour Afa, C pour Sika. Quand même bien fait ça. Ensuite, Jim Powers affronte le Brooklyn Brawler. Les deux ont une bonne chimie ensemble aussi. Jim Powers va l'emporter avec un Running Power Slam à 8 minutes 41, vu que son partenaire lui a lutté déjà cette semaine. Et le dernier combat de pre-show, les British Bulldogs affrontent l'équipe imposante de Cannonball Grizzly et de Vader. Ça, c'est notre ami Earthquake. Les British Bulldogs vont l'emporter là, avec le Dynamite Kid qui va faire abandonner Vader avec une soumission. Des belles performances de Dynamite Kid et de Davey Boy Smith. Et les deux là, vont avoir leur rematch là, contre le Communist Party au pay-per-view parce que il me semble que c'est la meilleure chose à faire. Ils ont été champions tellement de mois. Donc voilà.
On ouvre le show avec un match entre Hercule et Tito Santana. Un bon match alors que Santana va surprendre Hercule avec son Flying Burrito pour la victoire à 11 minutes 24. Ça nous fait un strong start. Et puis Hercule va être extrêmement mécontent de sa défaite après. Hercule va améliorer son performance skill. Et voilà, on y va. Un bon B. Les Rougeaux sont en entrevue. Ils disent qu'ils ont regardé Going Crazy. Ils ont cherché les Rougeaux. Personne n'a voulu les mettre nulle part, mais à un moment donné, il va falloir que la WWF reconnaisse que les Rougeaux sont l'équipe la plus dynamique, impressionnante de la WWF. Et qu'une équipe, par exemple, comme les Highlanders, une bande de sauvages qui n'arrêtent pas là, de voler des places aux autres, ne devrait pas prendre la place des Rougeaux. Et là, voilà, une grosse promo contre les Highlanders de la part des Rougeaux. Un C. Jake Roberts affronte l'assassin, c'est pas long. Roberts surprend l'assassin avec un DDT pour la victoire. Une belle performance de B pour Jake Roberts, un bon match. Et notre main event, un B-, les Magnifiques Morocco et la Art Foundation affrontent Lanny Poffo et les Axos. Un gros match, une belle performance de B+, pour Morocco là-dedans. Butch Reed va surprendre Morocco avec un Flying Shoulder Tackle pour l'emporter cependant. Alors on sait que Morocco est comme un peu sur un petit hype là, alors qu'il y avait l'Undertaker qui était avec lui, qui l'a aidé à gagner lors du dernier pay-per-view. Morocco capote bien raide là, après là, cette défaite-là. Et sauf que là, il décide de s'en prendre à Butch Reed, sauf que Jim Duggan arrive, mais l'Undertaker se pointe le nez, attrape Duggan par la gorge, il lui fait un choke slam, et ensuite de ça, on va faire un tombstone par driver à Butch Reed, et Magnifique Morocco va se tenir dominant sur les Axos ensuite. Donc voilà, pour ce combat. Et on finit ça avec un bon petit match, un bon petit B. Je suis bien content des résultats de tout ça. Là, on va s'en aller au Japon. J'espère qu'on. En tout cas, l'opinion d'Evie Boy Smith qui dit qu'Afa n'est pas capable de sceller rien. Bon, ben, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, mon ami. Oh, ils ont signé Terry Gordy. Ça, c'est qui pourrait être intéressant. Mais bon, ça va. Plein la. Bon, ok. Pour le prochain show au Japon. Qui je vais mettre là? Quasiment le goût de mettre Kijimoto, mais il est pas si populaire que ça au Japon, c'est ça l'affaire. Bundy. Populaire. Ah ouais. Bundy contre. Je vais faire un des mes gars qui ont déjà lutté cette semaine. J'ai Crawford, Ivan Putski. C'est populaire au Japon du tout. Ce serait pas un bon match. Pas le goût de mettre contre Hogan, ça serait overkill. Billy Jim. Pas très populaire non plus. Aku. Aku a une certaine popularité au Japon. À moins que ce soit pas le bon moment pour mettre ça. Beefcake. Non, toujours heal. Mon Dieu que c'est pas facile hein, de se trouver un bon face qui est populaire au Japon de surcroît. Bon, je pense que ça va être Aku contre King Kong Bundy. Ça va être parfait ça. Quoique, non, c'est un petit peu contre ce que je voulais faire comme storyline. J'ai fait tout le monde. J'ai pas un face capable de faire ça. Kid, Duggan, Iron Sheik, blablabla, Denis, Savage. Ah, beaucoup de heal là-dessus. Ça va contre Steamboat, mais j'ai pas le goût de mettre ça contre Steamboat. Ça va tout brûler mes rivalités. On va mettre Aku contre. On va mettre Aku contre King Kong Bundy en main event. On va espérer que ça pogne. Et c'est ce soir.
Ce soir. Ce soir. Ok. Oh, il se passe de quoi entre Superstar Billy Graham? Superstar Billy Graham a presque été dans un combat avec Jim Corderas alors qu'il a fait. Il a endommagé sa voiture louée et a refusé de payer pour. On va lui donner une amende. T'sais. Superstar Billy Graham n'est pas content, mais Jim Corderas est content. Dynamite Kid. Encore une fois, une attitude pas plaisante. Un autre avertissement. Dynamite Kid est énervé. Davey Boy Smith aussi. Bon, c'est plate ça. C'est quoi le problème avec Dynamite Kid là, qui a décidé de devenir une bite là, du jour au lendemain? Bon, on va essayer de trouver un ami à Tom McGee là. Tito Santana, tout le monde aime Tito Santana. Wow! 3-3 ce soir, hein? Ça, c'est rare que ça m'arrive. Et Tito Santana et Tom McGee qui sont devenus les meilleurs potes au monde. Wow! Donc, je book le show au Japon. Attendez un peu, où c'est qu'on était la dernière fois? On était à Shugoku. Et là, on va aller à Shinkoku. Parce qu'on a encore moins de gens qui vont venir. Ah. Eh ben. Donc, je book. On se voit plus tard. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça en plein Japon, devant 46 personnes à Shikoku, alors que Special Delivery Jones va battre le Brooklyn Brawler dans un combat horrible et abyssal. Ensuite, on va aller à un match entre Kijimuto et Tom McGee. Muto a sorti pratiquement les meilleurs combats de Tom McGee depuis que la partie a commencé. Donc, dans un contexte comme celui du Japon, où est-ce que McGee a aucune popularité, c'est quand même bien. Une performance de C pour Muto. Une belle performance de Kijimuto qui a vraiment ressorti du lot. Donc, très très bien. Il l'emporte avec son Figure 4 Leg Lock à 7 minutes 27. Arn Anderson affronte Danny Spivey de notre développement. Anderson va faire un DDT à Spivey à 7 minutes 44 pour l'emporter. Un combat acceptable. Et dernier combat de pre-show, Greg Valentine affronte Marty Jannetty. Belle performance de C+, pour Valentine qui va l'emporter qu'un Figure 4 aussi. Valentine améliore son performance skill. Un bon petit combat ici. On va ouvrir ça alors que le Communist Party va faire sa célébration là, d'avoir gagné les titres par équipe. Ils vont arriver avec les drapeaux de la Russie qu'ils vont faire aller, ils vont chanter l'hymne national. Tout le monde va les huer, ils vont détester ça. Finalement, le Dynamite Kid et Davey Boy Smith vont arriver. Vont commencer à brawler avec le Communist Party. Ils vont les envoyer à bord du ring. Dynamite Kid va prendre le drapeau de la Russie, va le fendre sur son genou. Boum, il va leur lancer. On commence ça comme ça. Un strong start pour notre show. Et ça fait notre petit segment là, pour la rivalité par équipe de la semaine. Combat par équipe, les Killer Bees affrontent l'équipe de Adrian Adonis et de Bob Orton Jr. Avant le combat, Adonis dit qu'il s'est trouvé un garde du corps parce que tout le monde veut un morceau de Adrian Adonis depuis qu'il a failli devenir champion du monde et qu'il va le devenir tôt ou tard. Et que Bob Orton Jr., avec son passé de garde du corps, va faire l'affaire. Et il challenge maintenant n'importe qui là, de les affronter. Les deux vont faire un bon combat de C contre les Killer Bees alors que Adonis va faire son Goodnight Irene pour faire abandonner Brian Blair. Bob Orton améliore sa technique avec ce combat. Arn Anderson fait une promo, dit qu'il a entendu la $1 Million Corporation parler la semaine passée puis que ça les a vraiment dérangés. Jake Roberts va essayer de faire taire André Géant. Hulk Hogan va faire taire le Big Boss Man, mais qui va faire taire Ted DiBiase? Et maintenant, ce qu'il veut, c'est sa chance. Il veut avoir un combat contre DiBiase. Il veut se prouver. Il veut montrer qu'il est le meilleur, Anderson, parce qu'il est en pleine montée. Il a battu Dino Bravo à Going Crazy. Et maintenant, à Blaze of Glory, il veut un morceau de Ted DiBiase pour le faire taire. Un C. Quand même bon. Un combat de Brutus Beefcake et Piero Jr. Bon, c'est pas un grand combat. Beefcake va l'emporter avec son Sleeper Hold sur Pierrot à 10 minutes 24. Et après le combat, Beefcake et Valentine on s'est regardé. Valentine va venir serrer la main là, de Beefcake. Il dit bravo, belle victoire. Et pouf! Valentine va knocker Brutus Beefcake et va simplement quitter le ring. Il en a assez. Même dans la victoire, il en a assez de Beefcake. Il quitte le ring comme ça. Personne ne comprend trop ce qui se passe. Et c'est un sucker punch là, qu'il a fait à Beefcake qui est comme complètement étendu au sol. Et notre main event, Haku affronte King Kong Bundy dans un combat avec pas assez de selling, évidemment. Bundy va l'emporter cependant à 13 minutes 29 avec son gros splash. Il va améliorer son performance skill du même coup. King Kong Bundy demeure là, certainement nos lutteurs les plus dominants du roster en ce moment. Et
on termine ça comme ça. Oh, une rumeur dit que Bill Anderson et Vern Gagne auraient commencé une grosse rivalité. Alors qu'ils se seraient vraiment engueulés dans une pièce là, fermée, blablabla. Ça aurait vraiment pas bien fini. Rien. Tout ce qui a été fait pour régler le problème n'a pas été résolu. Bon. All-Star, on fait un D+. C'est pas bien bon. World Class Championship Wrestling, B-. Barry Windham a battu Nord the Barbarian et Bobby Eaton a battu Bruiser Brody dans un A. Jesus. Point 48 de code d'écoute. Et prochain show. Prochain show, j'ai le goût d'avoir Hulk Hogan en main event, moi. Continue, bravo, ben. Ce sera pas un gros match, ça. Darby Race, ben. Dunkman. Contre Jimmy Jim. Neidhart, c'est un bon main event, ça. Hogan contre Jim Neidhart au prochain Primetime Wrestling. Évidemment, on va donner une victoire à Hogan. Hein. Donc voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. Laissez des commentaires. Et pour le reste, on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.